Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre actualité de la semaine. Voici le sommaire. Causerie de ce vendredi 20 novembre par Sidi Mohamed El Cheikh. Violent incident à Castor, du bétail et un parc automobile réduit en cendres. Rwanda, avec l'appauvrissement des familles, les enfants continuent de travailler. États-Unis, Donald Trump assure qu'il quittera la Maison-Blanche si les grands électeurs confirment la victoire de Joe Biden. En France, plus de la moitié des pauvres ont moins de 30 ans. Tout de suite, le développement. Nous débutons l'actualité nationale à Médina Cheikh avec la causerie du vendredi 20 novembre de Saint-Denis qui nous enseigne que le croyant doit faire en sorte que sa relation avec Allah soit belle mais aussi qu'elle soit fluide. Le test que Dieu a fait subir aux croyants, si ce dernier y médite, cela pourrait beaucoup lui servir en termes d'apprentissage, mais s'il l'oublie, cela pourrait le nuire à tel point qu'il ne pourra plus avoir de repères. La finalité de ce texte se résume du fait que chacun d'entre nous doit se demander tous les jours pourquoi Dieu l'a créé. Parce que le monde est grand, il y a beaucoup de priorités, de l'espoir et du désespoir qu'on ne saurait interpréter sans la présence de la volonté. La meilleure des volontés est celle d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui cherche la volonté d'être avec Allah doit avoir des qualités dont la première est la résignation, parce que Dieu est avec les patients. Celui qui est avec Dieu ne manque pas d'assistance. Dieu est juste, c'est pourquoi celui qui fait du mal à son prochain ne peut être pardonné que par ce dernier. Si on s'approche d'Allah, il nous montre des secrets qu'il n'attribue qu'à un saint, et cela est facilité par des tarbiyas que seul un vrai guide peut donner. Un violent incendie aux causes non encore connues s'est déclaré ce jeudi dans la soirée à Castor en face du supermarché Auchan. Selon les témoins, le feu s'est propagé au niveau des installations d'artisans, à l'intérieur desquelles se trouvaient des charrettes et des chevaux. Sauvés de justesse par les sapeurs-pompiers qui se sont dépêchés sur les lieux, du bétail parqué sur place aurait brûlé, tout comme malheureusement le parc automobile. Il ne reste que des cendres, toutes les voitures sont parties en fumée. Un bilan matériel lourd reste à déterminer les causes de l'incendie. Au Rwanda, les collèges et les lycées rouvrent progressivement leurs portes au cours du mois de novembre. Mais la fermeture prolongée de l'établissement due à la crise du Covid-19 pendant près de 8 mois alliée à la paupérisation des familles augmente les risques de décrochage scolaire et de travail des enfants. Avant la crise, le Rwanda avait un taux de scolarisation de 98,5% dans le primaire et 24,5% dans le secondaire. Des chiffres qui risquent de baisser selon Juliana Lindsay, représentante de l'UNICEF dans le pays. D'après un rapport de l'UNICEF datant d'avant la pandémie, 70% des cas de décrochage scolaire du Rwanda sont dus au montant des frais de scolarité. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a déclaré jeudi 26 novembre qu'il quittera la Maison-Blanche si le démocrate Joe Biden voit sa victoire confirmée par le collège des grands électeurs. Interrogé en conférence de presse sur son potentiel départ en cas de confirmation, Donald Trump a répondu « Bien sûr que je le ferai et vous le savez ». Le chef de l'État a toutefois précisé que le collège ferait une erreur s'il confirmait la victoire de Joe Biden. Il n'a pas officiellement admis sa défaite et estime toujours que le scrutin a été entaché de fraude autour des votes par correspondance sans en apporter des preuves. En France, alors que le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi une aide de 900 € par mois pour les travailleurs précaires et pour les jeunes sans emploi du 1er novembre au mois de février 2021, le rapport de l'Observatoire des inégalités alerte sur la dégradation du niveau de vie des plus pauvres.
En 2018, 8,3% de la population française vivait sous le seuil de pauvreté, avec moins de 885 € par mois, c'est-à-dire avec moins de 50% du revenu médian. Parmi les 5 millions de personnes pauvres dans l'Hexagone, plus de la moitié n'ont pas 30 ans. Près d'un tiers sont des enfants et des adolescents. Un enfant sur 10 grandit dans une famille frappée par la pauvreté. Les jeunes entre 18 et 24 ans sont les plus touchés. 22% de ceux qui ne vivent plus chez leurs parents sont pauvres et 10% se débrouillent avec seulement 350 € par mois. Touchés par le chômage ou la précarité de l'emploi, souvent célibataires, les moins de 25 ans sont les plus vulnérables car ils ne sont éligibles aux aides qu'après leur 25e année. Les auteurs de l'étude précisent que les données collectées datent d'avant la pandémie. Il faudra donc attendre le prochain rapport en 2023 pour mesurer l'impact de la crise économique liée au Covid-19 sur les plus fragiles. Merci mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Place maintenant à Cher Samba pour l'actualité sportive. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Nouri Moutassan TV. Heureux de vous retrouver dans Nouri Moutassan Sport. Nous allons démarrer l'actualité sportive avec une semaine qui a été chargée avec la Ligue des Champions qui se jouait le mardi 24 et mercredi 25 novembre et la Ligue Europa qui se jouait le jeudi 26 novembre. Nous allons donc débuter avec la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich, Manchester City et Porto ont validé leur ticket pour le week-end de finale de la Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid et Liverpool attendront tandis que l'Inter a un pied d'or. Groupe A, Bayern de Munich, Atlético de Madrid tenu en échec. Le Bayern de Munich, malgré une expulsion en fin de rencontre, ne planche jamais. Les Bavarois ont disposé aisément de Salzbourg 3-1 et sont déjà qualifiés pour le week-end de finale. Robert Lewandowski a ajouté une unité à son compteur pour compiler 71 buts dans sa carrière en C1, égalant du même coup Raoul au troisième rang des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Groupe B, le Real enfonce l'Inter, Mönchengladbach, seul leader. Malgré les absences majeures, Sergio Ramos, Karim Benzema, le Real de Madrid est au rendez-vous. L'équipe de Zinedine Zidane a dompté l'Inter 2-0, but réduit à 10 après l'expulsion pour une double contestation d'Arturo Vidal. Eden Hazard s'est donc permis d'inscrire enfin son premier but en C1 avec la Maison Blanche. Désormais deuxième but du groupe avec 7 points, les Nerazzurri sont eux en grande difficulté avec seulement 2 points en 4 matchs et un destin qui n'est plus entre leurs mains. Mais le leader du groupe s'appelle Mönchengladbach avec 8 points depuis leur large succès contre le Shakhtar Donetsk 4-0 avec un superbe ciseau de Bill Mbolo. Groupe C, Manchester City et Porto qualifiés. 13e défaite pour l'OM. La terrible série noire continue pour l'OM, battu 2-0 à domicile par Porto. Les Marseillais enchaînent une 13e défaite de rang dans cette compétition, battant le triste record dans le REC 2003-2005. Le revers fait d'autant plus mal qu'il n'a toujours pas été accompagné de but et est synonyme d'élimination pour les hommes d'André Villas-Boas, encore dépassés sur le plan européen après début de Sanusi 39e minute et Oliveira 72e minute. Si la Ligue Europa est toujours en vue malgré le 0 pointé, le moral est au plus bas. Dans ce groupe C, Manchester City a lui le sourire. Les Citizens ont gagné en Grèce contre l'Olympiakos 1-0 et se sont qualifiés, rejoignant Chelsea, Séville, Barcelone et la Juventus pour les tickets de huitième de finale. Nous changeons de cap. Nous allons parler de la Ligue Europa avec l'Arsenal, Leicester et la Roma qui sont qualifiés. Lille doit patienter, Nice pratiquement éliminé. Jeudi se déroulait la 4e journée d'Europa League avec quelques favoris au programme. Les premiers tickets pour les 6e de finale de la Ligue Europa sont tombés. Jeudi 26 novembre avec les qualifications d'Arsenal, de Leicester, la Roma d'Offenheim et du Slavia Prague lors de la 4e journée avec Lille qui doit patienter et que Nice ne peut presque plus y croire. Les Dogs menés et malmenés par l'AS Milan vont devoir patienter encore un peu avant de se qualifier pour les 6e de finale. Lille a obtenu un bon match nul, un but partout sur sa pelouse après avoir concédé l'ouverture du score à l'Espagnol Samu Castillejo. Déjà les premières secondes de la deuxième période, mais le LOSC est parvenu à égaliser par Jonathan Bamba à la 65e minute. Les Dogs conservent ainsi la tête du groupe H, 8 points avec respectivement une longueur d'avance sur les Rossoneri
et 2 sur le Sparta Prague, largement vainqueur 4-1 du Celtic Glasgow. Ils recevront la semaine prochaine au stade Pierre-Mauroy. En revanche, pour Nice, la qualification s'éloigne presque définitivement. Avec un effectif décimé par le Covid-19 et les blessures, les Aiglons n'ont pas réussi à renverser le Slavia à domicile, battu 3-1 et réduit à 10 contre 11 dans les dernières minutes. Il faudrait un incroyable concours de circonstances et un énorme match contre Leverkusen la semaine prochaine pour que les hommes de Patrick Vieira parviennent à accrocher la seconde place du groupe C qualificatif pour les 16e de finale. En revanche, la Slavia Prague, grâce à cette victoire, est certain de passer au tour suivant. Pour être qualifié pour le tour suivant, mission accomplie pour les Gunners qui ont disposé facilement de Molde, battu 4-1 lors du match aller. Les Norvégiens ont encaissé cette fois 3 buts. Nicolas Pepe 50e minute, Nelson 55e minute et Balogun 83e minute. En ont été les auteurs. Cette victoire 3-0 permet aux hommes de Mikel Arteta de ne plus être inquiétés à la tête du groupe B. Dans le groupe C, dans le groupe G, Leicester s'est également qualifié malgré son match nul à Braga 3 buts partout. Les Fox ont obtenu leur ticket grâce à un ultime but de Jamie Vardy à la 95e minute, alors qu'il était mené 3-2 depuis une réalisation de Fran Sergio dans les arrêts de jeu 92e minute. Dans le groupe L, les Allemands d'Offenheim ont battu le club tchèque du FC Slovan Liberec 2-0. Baum Gartner 77e minute, Kramaric 89e minute sur penalty. Obtenant le troisième passe pour les 16e de la soirée. La Roma s'est imposée 2-0 face à Cluj et gagne elle aussi son ticket pour le retour suivant. À noter le carton de Tottenham contre les Bulgares de Ludogorets 4-0 avec les buts Carlos Vinicius 16e, 34e minute, Wings 63e minute et Lucas Moura 73e minute. Une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi des 24 matchs de Ligue Europa à la mémoire de la légende argentine du football, Diego Maradona, au lendemain de sa mort d'un arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans. C'est tout pour cette actualité sportive. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités sportives.